Salut les amis, cette semaine, avant-dernier Grand Prix de la saison, et je vous emmène dans la chaleur du Brésil, direction Sao Paulo et le mythique circuit d'Interlagos. Dans la patrie d'Ayrton Senna, c'est le moment ou jamais de bien faire pour finir la saison en beauté. Gros enjeu pour Ferrari et Mercedes, si vous avez eu l'occasion d'ailleurs de suivre ma vidéo précédente, et Lewis Hamilton va retrouver un circuit qui a dû lui laisser un beau souvenir l'an dernier, ça c'est sûr. En parlant du tracé, je vous propose qu'on se replonge un petit peu sur la piste pour commencer. Interlagos, c'est un circuit assez court, 4 km 309, 15 virages, avec la particularité qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il est assez exigeant, très vallonné, avec des virages variés mais aussi très rythmés. Le premier freinage est un endroit assez important, les dépassements sont possibles et ça conditionne ensuite tout le premier secteur. Le virage 4 est aussi un point stratégique, et on l'a déjà vu d'ailleurs par le passé. Il y a ensuite la remontée et toute la partie sinueuse, très technique. On termine par la remontée vers la ligne droite pour terminer le tour. En tout cas, au Brésil, on a connu des courses magnifiques, et je vous propose d'ailleurs qu'on en regarde 3 d'entre elles. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de tout mon futur contenu, je compte sur vous et aussi pour me soutenir, et nous on embarque, c'est parti. Et on commence par un Grand Prix mythique pour tous les fans d'Ayrton Senna avec le Grand Prix du Brésil 91. Le Brésilien avait mené toute la course, comme il savait bien le faire d'ailleurs, sauf qu'au milieu, eh bien, sa boîte de vitesse commence à le lâcher, plus de 5e, puis ensuite plus de seconde ni de 4e, Ayrton donne quand même tout, il est devant son public. Il va finir littéralement exténué sous la pluie qui commence à tomber, en 6e vitesse, il crie de douleur, mais peu importe, puisqu'il l'a fait, il a enfin remporté sa première victoire chez lui au Brésil, une course inoubliable pour ses fans. Et 17 ans plus tard, en 2008, c'est ici que c'est fini le championnat, et là aussi les spectateurs ont retenu leur souffle. Entre Hamilton et Massa, tout s'est joué cette saison dans le dernier virage du dernier tour du dernier Grand Prix de la saison, et c'est aussi la pluie qui était venue perturber un peu tout ça. Massa avait été champion pendant une vingtaine de secondes, mais dans un dernier effort, Lewis avait chippé la 5e place à Timo Glock avant la remontée, et il va chercher du coup in extremis son premier titre de champion du monde, c'était vraiment un final épique. Et souvenez-vous, il y a 3 ans, c'était sur cette piste que Pierre Gasly avait retrouvé les joies du podium. Après une période un peu compliquée pour lui, puisqu'il avait perdu son ami Antoine Hubert, il avait été rétrogradé chez Toro Rosso, le Français avait répondu de la meilleure des manières, en conservant de justesse sa 2e place devant Lewis. C'était aussi à ce moment-là que Pierre avait commencé à se reconstruire. Et puis l'an passé, les amis, on a aussi été gâtés, on a eu notre lot de surprises. Après avoir été disqualifié le vendredi, on se rappelle, à cause de l'ouverture trop grande de son DRS, Hamilton avait fait une remontée spectaculaire déjà sur la course sprint en finissant 10e. Alors le dimanche, c'était un véritable festival, il était remonté rapidement sur la tête de course, son duel avec Verstappen avait été musclé, mais la Mercedes, elle était décidément bien trop forte ce week-end-là, et Lewis avait remporté sa première des 3 victoires consécutives de sa fin de saison. Lewis aura sûrement bien envie d'aller chercher sa première victoire de la saison ici cette année, c'est sûr. En tout cas, Interlagos, c'est bien une terre de course mémorable et cette année pourrait ne pas faire exception à la règle. Et à 2 Grands Prix de la fin, Max n'a peut-être plus qu'un seul objectif en tête, celui de remporter toutes les courses et obtenir du coup le meilleur ratio, nombre de victoires par saison devant Schumacher et Vettel. Mais ce sera pas si facile pour autant, parce que depuis quelques temps les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais on sent quand même un net regain de forme de nos amis de chez Mercedes. Lewis qui est d'ailleurs sur une très bonne dynamique, et sur un circuit et au pays de l'un de ses idoles, il aura à cœur de faire aussi bien que l'an passé. Les regards seront aussi du côté de la Scuderia qui nous a quand même tous déçus au Mexique. Leclerc peut aller chercher la place de vice-champion, mais il a pour l'instant un retard de 5 points sur Perez, alors faudra qu'il mette les bouchées doubles. En parlant de duel d'ailleurs, ça se poursuit à tous les niveaux. McLaren garde le cap face à Alpine, 7 points d'écart c'est rien, surtout quand on sait qu'on retrouve cette semaine le format sprint. Alpha de son côté pourrait bien réussir à conserver sa 6e place, les évolutions ont plutôt bien marché, mais Aston n'a quand même pas dit son dernier mot, surtout qu'il s'agira là des 2 derniers Grands Prix de Vettel qui voudra sûrement finir sur une bonne note. Bref, si les titres ont été donnés, on a bien toujours beaucoup d'enjeux, alors faudra rien louper les amis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous retrouve comme d'habitude avec plaisir pour le débrief. N'oubliez pas d'ici là de commenter, liker et surtout de vous abonner pour ne rien louper. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.